Il y a des mystères qui se déploient lentement sur des décennies et d'autres qui font irruption dans notre ciel à des vitesses cosmiques. L'univers, dans son infinie patience, nous envoie parfois des messagers, des capsules temporelles qui voyagent depuis les confins les plus sombres et les plus froids de notre propre voisinage stellaire pour nous raconter une histoire. Et en ce moment précis, un de ces messagers se dirige vers nous. Son nom officiel est C2023A3, également connu sous le nom de Tsuchinshan Atlas. Et chaque nouvelle observation, chaque photon de lumière que nous captons de lui, semble ajouter une nouvelle couche d'étrangeté à son récit déjà fascinant. Depuis sa découverte au début de l'année 2023, cet objet a enflammé l'imagination des astronomes et des amateurs, promettant d'être l'un des spectacles célestes les plus impressionnants depuis des années. Mais à mesure qu'il approche, les questions se multiplient. Sa couleur, sa composition, son mouvement, rien ne semble correspondre complètement au scénario établi pour une comète. Et cela nous oblige à nous demander « Qu'est-ce que nous voyons exactement ?» Et quel message nous apporte-t-il depuis la nuit des temps? Accompagnez-nous dans ce voyage vers un visiteur qui pourrait redéfinir notre compréhension de ces voyageurs glacés. Abonnez-vous à la chaîne Fuente Galactica, aimez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires quel fait vous a semblé le plus intéressant. Pour comprendre le mystère de Tsuchinshan Atlas, nous devons d'abord nous défaire d'une idée fausse qui a beaucoup circulé. Contrairement à nos seuls visiteurs interstellaires confirmés, Oumuamua et Borisov, cette comète ne vient pas d'une autre étoile. Son origine est, d'une certaine manière, beaucoup plus intime et profonde. Elle provient du nuage de Oort, la frontière ultime et théorique de notre système solaire. Imaginez une sphère gigantesque et diffuse qui enveloppe le Soleil et toutes les planètes, à une distance des milliers de fois plus grande que l'orbite de Pluton. C'est une région d'obscurité et de froid absolu, peuplée de milliards de corps glacés, des reliques vierges issues de la formation de notre système planétaire il y a plus de 4 milliards et demi d'années. Ce sont les briques restantes de la construction des mondes. La plupart de ces objets passeront l'éternité dans cet exil glacial. Mais, de temps en temps, une perturbation gravitationnelle, peut-être le passage proche d'une autre étoile, ou les marées de la galaxie elle-même, donnent à l'un d'eux une poussée. Une poussée minuscule, mais suffisante pour le sortir de sa léthargie et l'envoyer dans un voyage de millions d'années vers le cœur du système, vers le Soleil. C'est cela, Tsuchinshan Atlas. Ce n'est pas un étranger, c'est un ancêtre, un messager du passé le plus lointain de notre propre foyer, et c'est pourquoi son étrangeté est encore plus significative. S'il se comporte différemment, ce n'est pas parce qu'il suit les règles d'un autre système stellaire, mais peut-être parce qu'il nous montre que nous ne comprenons pas les nôtres aussi bien que nous le pensions. Sa découverte fut déjà une histoire de collaboration mondiale et de hasard cosmique. Le 9 janvier 2023, l'Observatoire de la montagne pourpre, ou Tsuchinshan en Chine, a enregistré un faible point lumineux. Un peu plus d'un mois plus tard, le 22 février 2023, le système d'alerte précoce d'astéroïdes connu sous le nom d'Atlas, en Afrique du Sud, a détecté le même objet de manière indépendante. En croisant les données, les astronomes ont réalisé qu'ils observaient la même chose, une comète sur une orbite incroyablement longue, de plusieurs dizaines de milliers d'années, qui se trouvait à ce moment-là au-delà de l'orbite de Jupiter, mais qui se dirigeait droit vers le Soleil. Ce qui l'a rendue spéciale dès le début, c'est sa luminosité. Même à cette distance énorme, elle était plus brillante que prévu, ce qui suggérait qu'il pourrait s'agir d'un objet très grand ou très actif, ou les deux. Les prédictions initiales ont déclenché une vague d'enthousiasme. Si elle survivait à son passage près du Soleil, elle pourrait devenir une comète du siècle, visible à l'œil nu, et même, avec de la chance, pendant la journée. Mais l'univers suit rarement nos scénarios. Alors que la comète poursuivait son voyage et que les télescopes les plus puissants du monde se tournèrent vers elle, les anomalies ont commencé à apparaître. La première et la plus frappante visuellement est sa couleur. Sur des images récentes, capturées par des astrophotographes dans des lieux au ciel exceptionnellement sombres comme le désert de Namibie, la comète arbore une lueur verte, indubitable et vibrante. Or, qu'une comète devienne verte n'est pas, en soi, quelque chose d'inhabituel. En fait, c'est assez courant.
et nous comprenons très bien la chimie derrière ce phénomène. La couleur verte provient de la fluorescence d'une molécule appelée carbone diatomique, ou C2, qui est simplement deux atomes de carbone liés ensemble. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur fait sublimer les glaces de son noyau, passant directement de l'état solide à l'état gazeux, libérant la poussière et les molécules qui y sont piégées. Ces molécules, y compris le C2, forment une atmosphère diffuse autour du noyau appelé chevelure ou coma. Le rayonnement ultraviolet intense du Soleil bombarde ces molécules de C2, les excite à un état d'énergie plus élevé et, lorsqu'elles retournent à leur état normal, elles émettent de la lumière à une longueur d'onde très spécifique que nos yeux perçoivent comme verte. Le mystère, c'est que la queue de la comète n'est jamais verte, car le même rayonnement solaire qui fait briller le C2 le décompose également en quelques jours, avant qu'il ne puisse voyager assez loin du noyau pour faire partie de la queue. Donc, si Tsuchinshan Atlas est verte, elle devrait avoir une chevelure riche en carbone diatomique. Simple, n'est-ce pas? Eh bien non. Les observations spectroscopiques, qui analysent la lumière de la comète pour déterminer sa composition chimique, ont donné un résultat déconcertant. Selon les données recueillies durant l'été 2024, à l'aide de certains des observatoires les plus avancés de la planète, Tsuchinshan Atlas semble être étonnamment déficiente en ses chaînes de carbone. Elle n'a pas la quantité de C2 attendue pour justifier cet éclat vert si intense. Et pourtant, elle est là, resplendissant dans le ciel nocturne. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Assistons-nous à un processus chimique inconnu dans les comètes? Ou peut-être que nos mesures initiales sont incomplètes? Une hypothèse est que le matériau qui se sublime actuellement provient d'une couche superficielle de la comète qui, pour une raison quelconque, est pauvre en carbone, mais qu'à mesure qu'elle se rapprochera du Soleil et que la chaleur pénétrera plus profondément, elle pourrait libérer des couches plus riches en C2 et la couleur verte s'intensifierait naturellement. Une autre possibilité est qu'un autre composé, peut-être un que nous n'avons jamais vu briller ainsi auparavant, en soit responsable. Mais pour l'instant, c'est une énigme, un objet qui s'habille d'une couleur dont il semble ne pas posséder la cause principale. C'est comme entendre une note de piano sans que personne ne touche cette touche. L'étrangeté ne s'arrête pas à la couleur. Sa composition générale, ce qui forme cette brillante chevelure, sort également de la norme. La plupart des comètes que nous avons étudiées de près sont, pour l'essentiel, des boules de neige sales. Leur principal composant est la glace d'eau, H2O, mélangée à de la poussière, des roches et d'autres glaces comme celle de monoxyde de carbone, CO, et de dioxyde de carbone, CO2. Lorsqu'elles se réchauffent, c'est principalement la vapeur d'eau qui alimente leur activité. Mais Tsuchinshan Atlas semble être faite d'autre chose. L'analyse de sa chevelure révèle une abondance écrasante de dioxyde de carbone. Le CO2 se sublime à des températures beaucoup plus basses que le H2O, ce qui explique pourquoi la comète a été si active et si brillante d'aussi loin, au-delà de Jupiter, où le Soleil est trop faible pour faire fondre la glace d'eau de manière significative. Mais c'est la proportion qui déconcerte les scientifiques. La quantité de CO2 libérée dépasse de loin celle de la vapeur d'eau, une inversion de ce que nous voyons dans la plupart des comètes du système solaire intérieur. Cela suggère que Tsuchinshan Atlas s'est formé dans une région extrêmement froide du disque protoplanétaire originel, même pour les standards du nuage de Oort. Ou peut-être représente-t-elle une classe de comètes riches en carbone qui sont plus communes que nous ne le pensions, mais qui s'aventurent rarement aussi près de nous. Et puis, il y a le métal. Normalement, pour que les métaux présents dans le noyau d'une comète s'évaporent et apparaissent dans la chevelure, la comète doit passer incroyablement près du Soleil, à des températures torrides capables de vaporiser la roche et le métal. Des comètes comme Ikeya Seki en 1965 sont passées si près qu'elles ont presque frôlé la surface solaire, et leurs spectres ont montré la signature de fer, de nickel et d'autres métaux vaporisés. Mais Tsuchinshan Atlas n'est même pas proche de cette zone de chaleur extrême. Pourtant, on a déjà détecté du nickel dans sa chevelure, alors qu'elle se trouvait encore entre les orbites de Mars et de Jupiter. Comment peut-elle libérer du métal à des températures si relativement basses?
ce n'est pas la première fois que nous voyons quelque chose comme ça. La comète interstellaire 2I Borisov a également montré du nickel dans sa chevelure à une grande distance du Soleil. L'une des théories pour expliquer cela est que le nickel n'existe pas sous sa forme métallique pure, mais fait partie de composés moléculaires plus volatiles qui peuvent se sublimer avec les glaces. Mais nous ne savons pas encore quels pourraient être ces composés. Chacune de ces anomalies, prises isolément, est un puzzle scientifique intéressant. Mais ensemble, elles brossent le portrait d'un objet vraiment particulier, une relique qui nous oblige à revoir nos modèles sur la formation du système solaire. Et si son quoi est étrange, son comment il se déplace est peut-être le mystère le plus profond de tous. C'est ici que nous entrons dans le domaine de l'accélération non gravitationnelle, ou ANG. Cela peut sembler compliqué, mais l'idée est simple. Imaginez que le noyau d'une comète est une roche de glace irrégulière qui tourne sur elle-même. À mesure qu'elle s'approche du Soleil, le côté éclairé se réchauffe et les glaces se transforment en gaz, qui jaillit dans l'espace comme les jets d'un geyser. Ces jets agissent comme de petits moteurs de fusée, poussant le noyau dans la direction opposée. Comme le noyau tourne, ces poussées ne sont ni constantes ni uniformes. Elles font vaciller la comète, l'accélèrent ou la freinent de manière imprévisible, la faisant dévier légèrement de la trajectoire parfaite dictée par la gravité du Soleil. C'est l'accélération non gravitationnelle. Nous mesurons cet écart par la distance dont elle varie chaque jour par rapport à son orbite purement gravitationnelle. La plupart des comètes actives montrent une ANG significative. Prenons comme référence notre autre visiteur des profondeurs, 2I Borisov. Il montrait des fluctuations de plus de 100 km par jour sur sa trajectoire. La légendaire comète Hale-Bopp, l'une des plus grandes et des plus brillantes jamais observées, et de taille comparable à Tsuchinshan Atlas, déviait en moyenne de 10 km par jour. Et même Oumuamua, le mystérieux premier visiteur interstellaire, a montré une ANG si forte et sans chevelure visible que cela a conduit certains scientifiques, comme Avi Loeb de Harvard, à proposer qu'il pourrait s'agir d'une voile solaire extraterrestre. Maintenant, regardons Tsuchinshan Atlas. Elle est immensément active. Sa chevelure est énorme et brillante, et elle a déjà développé une queue de poussière et de gaz qui s'étend sur des millions de kilomètres. Elle projette clairement des jets de matière dans l'espace, et pourtant, sa trajectoire est presque imperturbable. Les mesures de son ANG montrent une fluctuation d'à peine 1,5 km par jour. C'est 100 fois plus stable que Borisov, 10 fois plus stable que le géant Hale-Bopp. Elle se déplace avec une précision presque mathématique, comme si les puissants jets émanant de sa surface étaient parfaitement équilibrés ou étrangement inefficaces pour la pousser. Comment est-ce possible? Les explications naturelles sont complexes. Peut-être que la comète est incroyablement massive et dense, bien plus que sa luminosité ne le suggère, de sorte que les jets n'ont tout simplement pas assez de force pour la déplacer. Ou peut-être que sa rotation est extrêmement lente, de sorte que la chaleur du Soleil se répartit de manière plus uniforme sur sa surface, ce qui entraîne une sublimation plus homogène au lieu de jets directionnels. Une autre possibilité est que les jets soient alignés avec son axe de rotation, la poussant vers l'avant ou vers l'arrière sur son orbite, mais pas sur les côtés, ce qui rendrait son ANG difficile à détecter. Mais aucune de ces explications n'est entièrement satisfaisante. La stabilité de sa course est si inhabituelle qu'elle ravive inévitablement les spéculations les plus audacieuses. Une course si stable, presque délibérée, pourrait être interprétée, si l'on laisse libre cours à son imagination, comme étant guidée. Et c'est là que l'histoire de Tsuchinshan Atlas croise l'un des plus grands mystères de la radioastronomie moderne, le signal WOW. Le 15 août 1977, le radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio, qui scrutait le ciel à la recherche de signaux potentiels d'intelligence extraterrestre, a détecté quelque chose d'extraordinaire. Pendant 72 secondes, il a enregistré un puissant signal radio à bande étroite, une transmission si claire et anormale que l'astronome Jerry Ehman, en examinant les données imprimées, a entouré la séquence d'un cercle et a écrit « Wow » dans la marge. Ce qui a rendu le signal si spécial, ce sont plusieurs choses. Premièrement, son intensité.
Il était incroyablement fort, dépassant de loin le bruit de fond cosmique. Deuxièmement, sa fréquence. Elle était très proche de 1420 MHz, la fréquence d'émission naturelle de l'hydrogène neutre, l'élément le plus abondant de l'univers. C'est significatif, car toute civilisation ayant des connaissances en radioastronomie saurait que cette raie de l'hydrogène est un canal de communication universel et logique, une sorte de cadran cosmique sur lequel chercher des messages. Et troisièmement, il ne s'est jamais répété. Malgré des décennies de recherche dans la même région du ciel, le signal n'a jamais été détecté à nouveau. Son origine a été localisée dans une zone de la constellation du Sagittaire. Au fil des ans, de nombreuses explications naturelles ont été proposées, allant de comètes passant dans la zone à des phénomènes stellaires inconnus, mais aucune n'a réussi à expliquer toutes les caractéristiques du signal. Il reste le candidat le plus sérieux à un possible signal d'origine artificielle jamais détecté. Maintenant, quel est le rapport avec notre comète? Eh bien, lorsque les astronomes ont calculé l'orbite de Tsuchinshan Atlas et l'ont projetée en arrière dans le temps, vers son point d'origine dans le nuage de Oort, ils ont découvert que sa trajectoire provenait précisément de la même direction générale du ciel, la constellation du Sagittaire. La coïncidence est, pour le moins, troublante. Cela a conduit à une théorie très spéculative, mais fascinante. Et si le signal WOW ne provenait pas d'une étoile lointaine à des années-lumière? Et si son origine était beaucoup plus proche? En 1977, la comète Tsuchinshan Atlas, dans son très long voyage vers le Soleil, se trouvait aux confins de notre système solaire, bien au-delà de l'orbite de Pluton, mais déjà à l'intérieur de notre sphère d'influence. Le signal aurait-il pu provenir de la comète elle-même? Était-ce une sorte d'annonce d'arrivée? Une balise envoyée 47 ans à l'avance pour nous avertir de sa visite? C'est une idée qui semble tout droit sortie de la science-fiction, et nous devons la traiter comme telle. La probabilité qu'elle soit vraie est extrêmement faible. La zone générale du Sagittaire dans le ciel est vaste, et le lien pourrait être une simple coïncidence cosmique. Il n'y a aucune preuve liant la comète au signal. Mais il n'y a pas non plus, et c'est ce qui alimente le mystère, de preuves qui l'infirment complètement. C'est l'une de ces hypothèses qui, bien que probablement fausse, est trop belle pour ne pas être considérée. Elle nous oblige à garder l'esprit ouvert aux possibilités les plus étranges que le cosmos puisse nous offrir. Laissant de côté les spéculations, que nous attend-il avec ce visiteur? Son voyage atteint son apogée. Le 27 septembre 2025, il atteindra son périhélie, son point le plus proche du Soleil, passant à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Ce sera un moment de vérité. La chaleur intense du Soleil mettra son intégrité à l'épreuve. De nombreuses comètes, en particulier celles qui visitent le système solaire intérieur pour la première fois, ne survivent pas à cette rencontre. Elles se fragmentent et se désintègrent sous l'effet du stress thermique et gravitationnel. Si Tsuchinshan Atlas survit, il entamera son voyage de retour vers l'obscurité, mais non sans nous offrir sa meilleure performance. Vers le 12 octobre 2025, il effectuera son approche la plus proche de la Terre, passant à une distance sûre d'environ 70 millions de kilomètres. À ce moment-là, si les prédictions les plus optimistes se réalisent, ce pourrait être un spectacle inoubliable. Sa position dans le ciel sera idéale pour les observateurs de l'hémisphère nord. On s'attend à ce qu'elle soit visible à l'œil nu, peut-être aussi brillante que certaines des étoiles les plus connues. Sa queue de poussière, éclairée par le soleil par derrière, pourrait s'étendre sur une portion significative du ciel, créant une image majestueuse à l'aube et au crépuscule. Les astronomes du monde entier sont prêts. Des télescopes comme le James Webb et Hubble, ainsi qu'un réseau mondial d'observatoires terrestres, seront pointés vers elle, disséquant sa lumière, étudiant sa composition chimique avec un détail sans précédent, surveillant son comportement et cherchant des réponses à tous ces mystères. Résoudrons-nous l'énigme de sa couleur verte? Comprendrons-nous pourquoi elle est si riche en CO2 et pourquoi elle libère du nickel si loin du Soleil? Découvrirons-nous la raison de sa trajectoire quasi parfaite? Chaque donnée que nous collecterons sera une pièce de plus dans le puzzle non seulement de cette comète, mais aussi de la formation de notre propre système solaire. Tsuchinshan Atlas est plus qu'un simple spectacle céleste. C'est un laboratoire cosmique qui nous est livré à domicile. C'est une occasion unique
d'étudier un objet qui est resté gelé et inchangé pendant des éons, un fossile qui contient les secrets de la nébuleuse solaire primordiale. Il nous rappelle que les frontières de notre connaissance sont en constante expansion et que les plus grandes découvertes proviennent souvent des anomalies, de ce qui ne cadre pas avec nos théories. Qu'il s'agisse d'une simple, bien que très étrange, comète ou de quelque chose de plus, sa visite nous enseigne une leçon fondamentale. Nous devons continuer à regarder vers le haut, avec curiosité et l'esprit ouvert, car l'univers a toujours de nouvelles histoires à raconter, et celle-ci, celle du messager du nuage de Oort, commence à peine à se révéler. Ce que nous avons appris de cette comète, c'est que même notre propre arrière-cour cosmique, le vaste et froid nuage de Oort, peut nous envoyer des objets qui défient nos classifications et nous obligent à repenser nos modèles. Nous avons également vu comment un seul objet peut relier la science de pointe à certains des mystères les plus persistants de l'astronomie, comme le Signal Wow. Nous rappelons que la quête de la connaissance est une aventure remplie de coïncidences fascinantes et de questions sans réponse. Abonnez-vous à Fuente Galactica, aimez et partagez cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.